Donc il s'agit d'une maison assez grande et on l'a prévue en fait pour 2 familles. On est deux personnes en indivision en fait sur cette maison. On a un petit peu de marge pour l'avenir, pour éventuellement agrandir, voir si on fait on gagne de l'espace. Pour ceux qui connaissent, c'est directement inspiré de la forme des immeubles du quartier Vauban à Fribourg, en Allemagne. L'eau chaude, c'est les panneaux derrière les petits conduits de cheminée. Et le photovoltaïque, c'est le reste des panneaux. Donc ça, c'est l'énergie solaire active. Les panneaux solaires produisent du courant continu, comme du 12 volts dans votre voiture, du 24 volts. Et tout ça, il faut le transformer pour EDF. Et eux, ils veulent du 380 triphasé aux normes. Donc en fait, on a des machines à onduler le courant. Ça s'appelle des onduleurs. Et il y a l'énergie solaire passive, qui me semble tout aussi importante. Solaire passive, c'est celle qui, sans rien faire, chauffe ou refroidit la maison. Donc là, c'est simplement les vitrages. Donc les vitrages, on ne fait rien, mais ils ont un effet accumulateur et accélérateur de chaleur, d'échauffement en hiver, et un effet pas tout à fait refroidissant en été, mais un effet anti-chaleur en été. C'est-à-dire que dans le bioclimatisme, on calcule l'avancée des terrasses pour que les vitrages soient à l'ombre à la saison chaude, et en plein soleil à la saison froide. Il a fallu 1 an pour monter les bottes de paille et les enduire, hein, parce que c'est pas le tout de les monter, il faut faire les enduits. Après, les enduits, il y a une très grosse surface à faire. Donc on voit plus trop la paille, mais bon, je pense que vous devinez que là derrière, c'est bien les bottes de paille. C'est pas, donc on a effectivement une structure, une ossature poteau-poutre, mais après on monte pas les bottes dedans. On monte pas les bottes comme ça les unes sur les autres dedans. On a une petite structure en bois qui permet de poser les bottes de paille entre 2 planches de coffrage, déjà qui permet en fait globalement que les bottes de paille soient bien serrées latéralement et verticalement. En fait. On met un témoin paille dans une maison en bottes de paille pour bien montrer aux gens que ce sont des bottes de paille. Voilà, donc là la botte de paille elle est serrée, elle a été taillée au taille-haie avant d'être enduite, mais il n'y a rien eu de rajouté. Donc vous voyez, ça donne cet aspect-là. Il y a des petites saletés, mais tout ce qui est un peu gros va être bloqué par la paille. Eh oui. Et la paille, en fait, en 1 semaine, elle pourrit pas. Il faut beaucoup.